Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 11e journée qui va se dérouler entre le 8 novembre et le 10 novembre avec 9 matchs bien entendu à analyser dans cette vidéo qui sont les suivants. Marseille contre Auxerre d'entrée de jeu, Strasbourg contre Monaco, Lens, Nantes, Angers contre le Paris Saint-Germain, Nice-Lille, très belle affiche en perspective dès dimanche, Montpellier contre Brest, Le Havre, Reims, Rennes contre Toulouse et le derby entre les Lyonnais et les Stéphanois. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, et surtout votre petit pouce pour valider mon travail et faire monter la vidéo le plus haut possible. N'hésitez pas à rejoindre la communauté qui est en train de tutoyer les 18 600. Merci encore. On jette un coup d'œil au classement où le Paris Saint-Germain est en train de prendre ses distances sur le deuxième et le troisième. Le Paris Saint-Germain a 26 points alors que Marseille et Monaco ont 20 points. Quatrième Lille avec 18, cinquième Nice avec 16 et sixième Lyon avec 15 points. En fin de classement, trois équipes sont plus en difficulté que les autres. Saint-Etienne est 16e barragiste avec 10 points. 17e Le Havre avec 9 et enfin Montpellier 18e et dernier avec 4 petits points seulement. Et on commence par Marseille contre Auxerre. Les Bourguignons sont 10e au milieu de tableau. Les promus, ils sont restés qu'une seule saison en Ligue 2, sont actuellement très bien. Ils sont donc au milieu de tableau comme je viens de le dire. Et sur les derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires annulées, une défaite. La défaite était contre Saint-Etienne, 3-1. Par contre, à la maison, ils ont fait le plein, gagnant contre Brest, Reims et Rennes. Rappelons qu'en tout début de saison, ils avaient battu Nice. Donc avec les 4 victoires qui leur permettent actuellement d'avoir 13 points, le dernier qui reste, c'était contre Lyon et ils avaient fait 2 buts partout en déplacement. Donc vous l'aurez compris, à chaque fois qu'ils jouent contre un gros, ils ont tendance à les accrocher. Les Phocéens peuvent commencer à avoir peur car, surtout à la maison, ils ne sont pas bons. Ils n'ont qu'une victoire, 2 matchs nuls et une défaite prise contre le Paris Saint-Germain dernièrement. Ils avaient pris 3-0. Par contre, c'est plutôt à l'extérieur que les Marseillais sont bons. Ils ont tendance à gagner tous leurs matchs, 5 victoires et une seule défaite contre Strasbourg. Mais à part ce match nul à Lyon, c'est vrai que les Bourguignons n'ont pas réussi à faire grand-chose hors de leur base. 4 défaites contre Nantes, Le Havre, Montpellier et Saint-Etienne. Et à chaque fois, au moins 2 buts pris. Donc sur cette rencontre, je verrai Marseille s'imposer 2-1 tout simplement. Et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote 1,70. Et on poursuit avec Strasbourg contre Monaco. Une belle affiche où Strasbourg, malheureusement, a perdu à Saint-Etienne. Un autre résultat leur aurait permis de monter dans la première partie de tableau. Ils avaient pourtant réussi à faire de bons résultats à la maison contre Marseille, contre Nantes, également contre Rennes. Malheureusement, ils ont un effectif très jeune qui a peut-être pas assez d'expérience pour garder les résultats. Ils prennent également beaucoup trop de buts. 4 contre le Paris Saint-Germain égale 4 à Lyon, alors qu'ils menaient 3-1. Ils ont perdu finalement 4-3. Et avec des matchs nuls comme contre Lens, comme également contre Angers et contre Lille, ils n'arrivent pas à décoller au classement et ils vont jouer contre une équipe monégasque qui vient de faire un très bon résultat en Champions League avec 10 points, donc 3 victoires et un match nul. Ils se retrouvent en 3e place de la phase championnat de la Ligue des Champions, donc c'est vraiment exceptionnel. Mais malheureusement, en Ligue 1, ce n'est pas la même sauce. Ils viennent d'enchaîner 2 défaites consécutives contre Nice dans le derby azuréen et contre Angers, surtout à la maison. Ils se retrouvent décrochés du Paris Saint-Germain. Ils jouaient en tête-à-tête avec eux jusqu'à présent, mais malheureusement, donc les Marseillais viennent de leur repasser devant goal average. Tout n'est pas perdu non plus, ils n'ont que 6 points de retard. Cela va très vite, surtout lors des lendemains de Ligue des Champions. Et on n'oubliera pas que Monaco à l'extérieur, c'est vraiment du solide, car sur les 4 déplacements pour l'instant dans l'élite française, ils ont 3 victoires et une seule défaite. Et comme Strasbourg n'a pas perdu également à la maison, je verrai un but partout entre les deux formations avec le moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,58. Et on enchaîne avec Lens contre Nantes. Les Lensois sont 7e. Ils viennent malheureusement de perdre il y a peu de temps leur virginité en championnat. Cela fait même 2 fois consécutivement qu'ils s'inclinent contre Lille et contre le Paris Saint-Germain sans marquer de but, mais seulement en prenant 3. Contre Lille, ça a été en toute fin de match après un pénalty très contestable. En tout cas derrière, Bayo a enfoncé le clou contre le Paris Saint-Germain. Ils ont certes été dominés, mais n'ont pris qu'un seul petit but. Ils avaient plutôt enchaîné les partages de points, ce qui les faisait stagner malheureusement au milieu de tableau. Ils sont toujours en embuscade par rapport aux places européennes, mais ils ont maintenant 12 points de retard sur le Paris Saint-Germain et 6 sur le duo Marseille-Monaco. Et ils vont jouer contre une équipe nantaise qui avait très bien débuté le championnat, mais qui est en train de couler au fur et à mesure. Ils sont 14e à égalité avec le barragiste Saint-Etienne. Ils viennent encore une fois de plus de s'incliner à la maison contre Marseille. Et ils viennent surtout d'enchaîner un 7e match sans victoire. Leur dernier succès était à Montpellier, où ils avaient enchaîné d'ailleurs une bonne série, leur permettant d'occuper presque la tête du classement.
Sur ce match-là, je vois Lens s'imposer 2-0 et je verrai l'équipe à domicile marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,80. Et on continue avec Angers contre le Paris Saint-Germain. Les Angevins sont en train de faire une toute petite remontada. Ils étaient totalement largués et derniers et ils sont actuellement 15e. Viennent de passer les 2 relégables. Ils sont même au-dessus du barrage. Ils sont à égalité de points avec Saint-Etienne, certes, mais avec un goal average qui diminue. Ils restent sur 4 matchs consécutifs sans défaite et quand on voit le calendrier qu'ils avaient, on pouvait penser qu'ils allaient perdre beaucoup plus de points. Ils ont réussi à battre Saint-Etienne, une équipe qui va lutter avec eux. Ils ont accroché un match nul à Toulouse et ils ont surtout réussi à prendre des points à Marseille où ils ont fait un but partout et ils viennent de gagner à Monaco 1-0. Donc vraiment incroyable. Surtout qu'à Monaco, ils n'ont pas été ridicules et ils méritent presque de prendre quelque chose. Peut-être pas la victoire, mais quelque chose quand même. Ils vont jouer en plus contre le Paris Saint-Germain qui vient de perdre à l'arrache contre l'Atlético de Madrid. Comme on le répète depuis quelques semaines, ils ont un manque de réalisme criant. Ils viennent de perdre donc 2-1 sur un but en toute fin de match et les stats sont de 22 tirs à 4 pour les hommes de Luis Enrique. Il va falloir faire quelque chose vraiment. En Champions League, c'est vraiment très mal parti, 4 points en 4 rencontres, il reste 4 matchs, mais les adversaires sont le Bayern de Munich, Salzbourg, le Manchester City de Guardiola à la maison en plus, et à Stuttgart pour finir. Il va falloir se bouger le cul pour ne pas finir en dessous de la 24e place, et pour l'instant, ils sont 25e, donc éliminés. Pourtant, en Ligue 1, ça roule, ils ont donc 6 points d'avance sur tous leurs poursuivants, ils viennent d'enchaîner 3 victoires consécutives. Un 4-2 contre Strasbourg, un 3-0 assez facile à Marseille. Certes, ils ont été à 11 contre 10, mais quand même, les 20 premières minutes ont été monumentales. Et également, ils ont battu Lens 1-0. Mais comme ils ont un manque criant de réalisme et que sans doute Luis Enrique va remettre un coup de vis après cette défaite contre l'Atlético de Madrid, je les vois que gagner 2-0 à l'extérieur et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,81. On enchaîne avec Nice contre Lille, une très belle affiche entre le 4e et le 5e, mais c'est le 5e qui reçoit le 4e. Ils ont 2 points d'écart, les Niçois viennent de gagner 2 matchs très importants, surtout que le calendrier était très compliqué avec la réception de Monaco et le déplacement à Brest. Et ces 6 points qui sont venus dans l'escarcelle azuréenne, ils sont actuellement donc en haut du tableau, ils vont enchaîner avec un match de Coupe d'Europe ce soir contre Twente en Ligue Europa Conférence, et donc cette réception de Lille, ils vont même encore continuer à jouer à la maison contre Strasbourg, et ensuite contre les Glasgow Rangers, ce sera beaucoup plus tard, après la trêve internationale. Donc 4 matchs à la maison, c'est très rare pour être cité. Depuis leur victoire historique contre Saint-Etienne 8-0, ils avaient eu un gros coup de mou, ils avaient enchaîné match nul et malheureusement défaite, 2 défaites et 4 d'ailleurs partage de points, et donc ces 2 victoires font énormément de bien. Ils vont jouer contre Lille qui ne perd plus non plus, qui fait quand même beaucoup de matchs nuls, qui en a fait 3 sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, mais qui n'a plus perdu depuis 9 rencontres. C'était au Sporting du Portugal. D'ailleurs, ils avaient enchaîné à ce moment-là 4 défaites consécutives. Donc, les hommes de Genesio se sont ressaisis. Ils avaient attaqué par un 3-3 contre Strasbourg, mais leur grosse série était contre Le Havre, le Real de Madrid, Toulouse, où ils avaient réussi à s'imposer à chaque fois. En Champions League, dans cette compétition, ils ont eu un calendrier terrible allant au Sporting, recevant le Real de Madrid, allant à l'Atlético de Madrid et recevant la Juve. Eh ben, 2 victoires, 1 nul et une défaite. Ils sont en bonne position pour peut-être se qualifier pour les barrages des 8e de finale. Et quand on voit contre qui ils ont joué sur les 5 derniers matchs, Monaco, l'Atlético de Madrid, Lens, Lyon et la Juve, ils vont enchaîner avec ce déplacement à Nice et après la trêve internationale, ils recevront Rennes, iront à Bologne. Donc pour moi, ils vont continuer à ne pas perdre et vont faire un but partout en déplacement sur la Côte d'Azur. Et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,57. Et on enchaîne avec Montpellier contre Brest. Les Montpelliérains sont derniers à la rue totale. Ils ont déjà changé l'entraîneur. Der Zakarian a été remplacé par Gasset, mais malheureusement, cela n'a pas été suivi d'effet car ils se sont une fois de plus inclinés à l'extérieur au Havre. Cela fait 3 matchs consécutifs qu'ils ne marquent pas. Ils ont pris 5 buts contre Marseille, 3 contre Toulouse et ça c'était à la maison. Ils ont donc enchaîné avec ce revers en terre havraise. Ils sont actuellement sur 5 défaites consécutives depuis leur succès contre Auxerre le 22 septembre. Mais 8 défaites sur 9 matchs, c'est plutôt compliqué pour espérer se sauver. Surtout qu'ils ont déjà 6 points de retard sur le premier non relégable. Ils vont en plus jouer contre Brest, qui est exceptionnel en Ligue des Champions. 3 victoires à match nul. Ils se retrouvent 4e de cette formule championnat. Ils ont accroché le Bayer Leverkusen et ont battu des équipes qui étaient pour eux au même niveau, le Sparta de Prague, Salzbourg et également Sturm Graz.
En Ligue 1, ce n'est pas la même chose pareil. Ils sont actuellement 11e avec seulement 13 points. Ils viennent de perdre à la maison contre Nice. Ils sont sur 2 victoires, 2 défaites et un match nul. Il va falloir continuer à jouer contre Montpellier, mais je les vois gagner 3-0 en déplacement. Et je verrai le droit en no-bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,59. On enchaîne avec Le Havre contre Reims. Les Havrais sont actuellement relégables à la 17e place avec un point de retard sur le barragiste et sur les autres équipes qui sont juste devant. Les Rémois sont 8e avec 14 points. Malheureusement, ils ont été décrochés avec ces 3 défaites consécutives en Ligue 1. Ils avaient parfaitement débuté, accrochant le Paris Saint-Germain et Marseille. Mais malheureusement, donc, depuis ces belles victoires et ces matchs nuls, ils ont enchaîné donc contre Auxerre, Brest et contre Toulouse. Ils n'ont pas réussi à trouver la solution. Ils vont jouer contre une équipe du Havre qui vient de gagner contre Montpellier, qui a enchaîné les mauvais résultats, qui a donc stoppé l'hémorragie. Ils avaient perdu 6 fois consécutivement. Comme Reims, ils avaient fait de bons résultats en tout début de saison, réussissant à battre consécutivement Saint-Etienne et Auxerre, des équipes qui vont lutter avec eux pour ne pas descendre. Mais malheureusement, donc, ils ont totalement rechuté. Ils viennent de battre une équipe qui est juste derrière eux, d'ailleurs la seule. Mais je verrai un match nul 0-0 entre les deux équipes avec le Away No Bet et le match nul remboursé. 6 victoires de Reims avec une cote à 1,85. Et on enchaîne avec Rennes contre Toulouse. Les Rennais sont en train de couler totalement. Ils sont 13e, beaucoup trop loin de leurs ambitions. Ils ont totalement changé de politique au niveau sportif avec beaucoup de joueurs, plein d'expérience qui sont partis. Terrier, Bourigeaud, ils ont pris beaucoup de joueurs venant de Scandinavie. Ils ont même changé leur directeur sportif. Une seule chose n'a pas changé, c'est leur entraîneur. Ils ont malheureusement donc de mauvais résultats. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs de Ligue 1. 3 défaites contre le Paris Saint-Germain, Monaco. Ça peut être encore logique. Mais c'est surtout le 4-0 encaissé à Auxerre qui fait beaucoup plus mal. À la maison, ils ont eu les meilleurs résultats car à l'extérieur, c'est catastrophique. À la maison, c'est 3 victoires, 1 nul, 1 défaite, alors qu'à l'extérieur, ils n'ont pas encore gagné avec 4 défaites et un seul petit match nul. Du côté de Toulouse, ils viennent de gagner 2 fois consécutivement contre Montpellier et contre Reims. Cela leur permet donc de passer juste devant les Rennais. Ils ont un point d'avance. Ils sont 12e. Les Toulousains sont une équipe qui est plutôt très irrégulière, qui a tendance à perdre quand même contre les gros de justesse, comme contre Lyon, contre Lille. En tout cas, ils restent sur 3 matchs consécutifs sans défaite contre des équipes qui sont plutôt en deuxième partie de tableau, sauf contre Reims où ils ont réussi à étouffer donc les Rémois et à gagner 1-0. Si Rennes ne gagne pas, je pense que Stéphane va sauter. Donc je vois quand même Rennes s'imposer, mais seulement 2-1 dans la difficulté. Et je verrai le droit en no-bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 50. Et on finira avec le derby entre Lyon et Saint-Etienne. Les Lyonnais sont beaucoup mieux que la saison dernière. Ils sont au niveau de leurs ambitions. Ils sont dans la première partie de tableau. Ils sont exactement 6e, même si depuis 3 rencontres, ils ne gagnent plus. Ils ont été accrochés par Auxerre et par Lille. Ils ont perdu contre Beşiktaş Istanbul en Ligue Europa. Ils avaient pourtant commencé parfaitement cette compétition avec des succès contre l'Olympiakos et au Glasgow Rangers, 4-1. Ils ont beaucoup d'ambition sur la C3. En championnat, c'est donc beaucoup mieux. Les Lyonnais, depuis leur défaite contre Marseille, qui n'était pas méritée, ils ont enchaîné 3 victoires et 2 matchs nuls. Ils se retrouvent donc en embuscade derrière les Cadors. Du côté des Stéphanois, enfin un derby. Ils viennent de remonter dans l'élite. Ils sont beaucoup moins bien entendu, que les Rodaniens. Ils sont en bas du classement. Ils sont actuellement barragistes, 16e, avec 10 points seulement. Mais cette victoire contre Strasbourg fait énormément de bien. 2 victoires sur les 4 derniers matchs et malheureusement 2 défaites contre Lens et contre Angers. Mais les victoires ont été contre Auxerre et Strasbourg, des équipes qui sont théoriquement à peu près à leur niveau, même si les Strasbourgeois ont montré beaucoup plus de choses depuis le début de la saison. Mais à l'extérieur, ils ont eu tendance à prendre beaucoup trop de buts. 4 contre Brest, 8 contre Nice, 4 contre Angers, 2 contre Nantes. Il n'y a que contre Monaco, mais c'était en tout début de saison qu'ils n'avaient pris qu'un seul but. Mais malheureusement, les Lyonnais vont tout donner pour les battre et je vois une victoire 3-1. Et je verrai le plus de 3 buts sur le match avec une cote à 1,55. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!